Niger, un projet de redécoupage administratif présenté au Conseil du Conseil consultatif de la refondation prévoit une transformation majeure de la carte du pays. Les régions, actuellement au nombre de 8, passeraient désormais à 19, tandis que les départements connaîtraient eux aussi une augmentation significative, passant de 63 à 82. Sur cette nouvelle carte administrative, 11 nouvelles régions font leur apparition aux côtés des 8 déjà existantes. Objectif affiché par les autorités, rapprocher davantage l'administration des populations et renforcer la gouvernance territoriale dans plusieurs zones du pays. Mais à peine dévoilé, ce projet suscite déjà de nombreuses réactions au sein de la société. Plusieurs citoyens expriment leurs interrogations, voire leur désaccord. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui ? Compte tenu des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas une priorité en ce moment, le découpage. Nous avons à solder un problème de sécurité, nous avons à donner un contenu à notre quête de souveraineté, nous allons à nous libérer de mille et un liens pour que nous affirmons effectivement que nous sommes souverains. Et donc, le découpage apparaît pour moi comme quelque chose de secondaire pour le moment. Parce que je ne suis pas certain que les gens qui ont réalisé ce travail-là ont tenu compte de beaucoup de paramètres au regard de beaucoup de réactions que j'ai lues sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui contestent ce découpage-là. La question à se poser, si c'est nécessaire, est-ce que le contexte y est ? Est-ce que le contexte est favorable ? Pour un pays qui peine à prendre en charge d'abord les régions qui sont là, pour un pays qui a des difficultés à assurer le maillage territorial du fait du manque de ressources humaines en quantité, est-ce qu'aujourd'hui, en créant des régions, on veut nous dire qu'il faut d'abord créer avant de s'intéresser à la formation ou à la mise à la disposition des ressources humaines en quantité? Donc le problème se pose à ce niveau. Pour un pays qui a des difficultés financières, pour un pays qui a des difficultés à couvrir le territoire national en ressources humaines, est-ce qu'aujourd'hui, en créant des régions, ça ne serait pas une façon encore de le mettre mal à l'aise et de compliquer davantage les stratégies qui sont actuellement mises en œuvre? Quand vous prenez le royaume, le sultanat de Jarmakoy, c'est bien organisé. Chaque chef traditionnel, il sait à qui il se rattache. Quand vous prenez les Sonrai, ils savent. Vous prenez le Zarmaganda, le Kourfey, le Kachina, le Gobir, c'est bien structuré. Or, quand vous prenez ce projet qu'ils veulent nous présenter, ce projet est en train de déstructurer, de balkaniser cette organisation sociale traditionnelle qui faisait la fierté du Niger. Moi, je pense que l'opportunité n'est pas. Il faut reporter ce projet-là, s'occuper de la priorité qui est la sécurité. Les zones, on dit que c'est pour des raisons de sécurité. Les zones d'insécurité, il faut créer des postes avancés, des zones de défense, pour sécuriser d'abord les régions. Une fois que la sécurité est rétablie, on peut se permettre le luxe de faire un redécoupage administratif. Les régions qui sont là, les 8 régions, ont actuellement des difficultés financières pour fonctionner. Vous avez des mairies qui sont dans des cases, sous des hangars, qui n'ont même pas les moyens de travail, et vous pourrez créer d'autres. Avec quels moyens? Même s'il y a un pays qui nous a approchés pour dire de faire, c'est un cadeau empoisonné. Moi, je pense qu'il faut s'occuper de la priorité du Niger, c'est d'abord la sécurité des gens. Il faut sécuriser le peuple, a besoin de la sécurité, et puis essayer d'aménager l'autosuffisance alimentaire. C'est ça la priorité. Une gouvernance démocratique. Il faut réorganiser le système démocratique et une gouvernance économique plus bien renforcée. C'est ça qui importe. Mais le découpage tel qu'il est, il va diviser les Nigériens. Et actuellement, toutes les régions sont enflammées. Les gens, moi, je reçois chaque jour des lettres. Il y a même des regroupements. On fait appel à moi dans près de 4 regroupements pour organiser la riposte. Or, on n'est pas arrivé à ça. Ce n'est pas bon.
d'acculer les gens jusqu'à ce qu'ils sortent pour contester. Ce débat ravive également le souvenir des précédents découpages administratifs qu'a connu le Niger depuis les premières réformes territoriales après l'indépendance. Vous ne pouvez pas, un prince de Chadakori, de Sabon Machi ou bien de Saï Saboua ou de Guidansori, lui dire qu'il ne fait plus partie de son gobir. Or, quand vous prenez ces princes-là, le statut social leur permet d'être candidats à la chefferie du gobir. Or, le projet là qu'ils ont fait là, il dénature les choses. Quand vous prenez l'état de Tessawa, avant l'époque coloniale, c'était un sultanat. Il y avait 2 sultans qui ont géré Tessawa. Et le Tazar là, dont ils ont dit que c'est une région, il était sous tutelle du sultan de Tessawa. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un projet, on dit que c'est Tessawa qui est sous tutelle de Tazar. Vous croyez que les gens vont observer ça? Et on a dénaturé, on a pris des régions comme Agé, Tchad, Kanambakaché, Irofon, Gazawa, dire que c'est le Kachena et Madarumfa. C'est vrai, c'est le Kachena. Mais on a enlevé Moyaï, et je crois que c'est Kanambakaché et Tessawa pour dire qu'ils sont de Tazar. Alors qu'avant l'époque coloniale, tous ces cantons sont sous la responsabilité du sultan Barmou, qui a été déporté par les colons. Il est mort au Mali, dans un village. Quand il y a eu les villageois ont tué un colon, les Blancs l'ont destitué et on a ramené son sultanat au canton. Aujourd'hui encore, cette nouvelle proposition ne laisse personne indifférent. Entre attentes, critiques et interrogations, le futur redécoupage administratif du Niger ouvre un vaste débat national sur les priorités du pays et sur la manière d'organiser durablement le territoire au service des populations.